Bonjour à tous, donc suite à mon expérience de création de cabinet, je me suis intéressé à un sujet qui est la kinésithérapie et la publicité. Quels droits, quelles erreurs, quel intérêt pour les professionnels et la profession. J'ai eu l'appui du concert de l'Ordre de Loire-Atlantique et je les remercie d'avoir validé ce que je disais dans cette présentation que j'ai présentée au CNKR. Rappel du code de déontologie, donc il est interdit aux kinésithérapeutes de réaliser toute promotion publicitaire de leur activité professionnelle. Pourquoi cette interdiction? C'est pour la protection des patients et des usagers vis-à-vis des pratiques commerciales, professionnelles, voire trompeuses. Et on voit ici deux anciens exemples des anciennes publicités. Ensuite, je me suis demandé qu'est-ce que c'est un message publicitaire? C'est une information sur la nature du bien proposé ou du service offert. Ça doit viser des clients potentiels et ça doit avoir pour but de développer l'activité concernée. On peut se poser par exemple 3 questions pour définir est-ce qu'un message est à visée publicitaire ou pas. C'est qui est à l'origine du message, l'information donnée est-elle objective, et qui est le destinataire du message. Par exemple, on pourrait dire qu'un kiné qui publie dans une revue spécialisée un article où il décrit sa pratique, on ne peut pas dire que c'est vraiment de la publicité, même si cette revue spécialisée est accessible à tout public. On va dire que la revue est orientée pour les professionnels, donc on va dire que le kiné ne fait pas un acte de publicité en parlant de sa pratique. Donc on voit bien que les limites elles sont difficiles à établir entre une information et la publicité. Pour déterminer si une information est publicitaire, on peut se poser par exemple les questions suivantes. Est-ce qu'en mettant telle mention sur un site internet, sur une page Facebook, le professionnel cherche à mettre en avant son cabinet et ou à vanter sa pratique? Est-ce qu'en utilisant un tel procédé, le professionnel cherche à favoriser le développement de son cabinet? Est-ce que l'information est objective et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique? Quelques repères. Donc, fournir des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique est autorisé. Ne pas utiliser les moyens et procédés de communication pour promouvoir son activité personnelle ou celle de son cabinet. Et il faut conserver sa dignité professionnelle, c'est-à-dire ne pas critiquer les autres professions qui, elles, parfois ont droit aux actes de publicité, ou ne pas critiquer d'autres thérapeutes ou d'autres méthodes que celles que l'on prône dans son message informatif. Un petit rappel sur les autorisations pour les vitrines de cabinet. Donc on a le droit au nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, messagerie, les jours et heures de consultation, la situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie. Et on peut aussi inscrire toutes les formations ou diplômes en post-DE qu'on a eu, seulement s'ils sont validés par le Conseil national de l'ordre. Vous avez la liste disponible sur le site du Conseil de l'ordre. La publicité, donc, à l'intérieur même du cabinet, donc on a le droit uniquement aux informations santé, dans la mesure où ces dernières sont objectives, ont une finalité scientifique, préventive ou pédagogique et ne visant pas à promouvoir son activité. Donc il est classique, lorsqu'on achète du matériel de physiothérapie par exemple, d'avoir avec la livraison du matériel des affiches pour présenter le matériel. On peut se demander la finalité scientifique d'une machine à ondes de choc qui serait la plus confortable ou qui supprime la douleur, ou des machines d'endermologie par exemple avec des résultats visibles dès la 3e séance. On peut se demander la qualité scientifique de cette affiche. Les réseaux sociaux. Donc il est interdit de divulguer les informations sur ces patients. Donc on voit ici à gauche aux USA, ils ont le droit, donc ils sont un physiothérapeute assez connu sur Instagram qui publie des techniques, on va dire, manipulatives très visuelles, où il fait un petit peu le show, il montre son cabinet en permanence, le patient est à visage découvert, donc ça c'est interdit en France. À droite, nous avons en France un kinésithérapeute spécialisé de l'épaule qui présente régulièrement, appuyé de bibliographie, des exercices visant la rééducation de l'épaule. Donc là, on voit qu'il respecte parfaitement l'anonymat du patient. On ne sait pas ce qu'a le patient non plus. On ne peut pas visualiser son cabinet ni identifier le kinésithérapeute. Donc ça, c'est plutôt une bonne pratique.
Les réseaux sociaux. Donc le kiné ne doit pas indirectement se faire connaître en utilisant les méthodes publicitaires. Donc ici on a le cas assez connu de Major Movement qui dans toutes ses publications ne présente jamais son nom et son prénom ni la situation de son cabinet. On ne peut pas le retrouver directement en consultant ses vidéos. Donc, seuls les gens qui le connaissent personnellement savent qui il est. Il respecte parfaitement avec son pseudonyme de Major Movement. Autre point sur les réseaux sociaux, donc les pages Facebook sont soumises aussi aux réglementations des sites internet qui est disponible sur l'ordre des kinés. Donc il ne doit pas être permis aux internautes de pouvoir rédiger quelques commentaires que ce soit ou appréciations. Donc soit on arrive à paramétrer correctement son profil Facebook ou Instagram, soit on demande de devoir valider la publication des commentaires et à ce moment-là on les supprime à chaque fois qu'un commentaire est posté. Site internet, donc on a une autorisation de créer des supports pédagogiques pour les patients. Il faut recommander ou de recommander des sites ressources, mais on doit vérifier la fiabilité des sites recommandés, exprimer qu'on n'a aucun lien d'intérêt financier direct ou indirect avec eux et s'assurer de l'évolution de ces sites qui respectent une objectivité et des données scientifiques actualisées. Dans la presse, donc en autorisation de publier dans la presse dans deux contextes, lors de son installation et lors d'une modification des conditions d'exercice. À ce moment-là, il faut faire passer l'article par le Conseil de l'ordre au préalable avant de le publier pour que le Conseil de l'ordre valide sa publication.
Donc, nouvelle forme de publicité qui est apparue ces quelques années, donc les plateformes de prise de rendez-vous. Ça permet un meilleur référencement, même si c'est interdit, mais en fait, grâce à des programmes, ils arrivent à ce que ce ne soit pas tout le temps les mêmes kinés qui soient mieux référencés. Donc voilà, on a l'exemple ici, donc on peut donner pas mal d'informations sur les expertises, la situation du cabinet, les expériences, un petit CV, des photos du cabinet, donc tout ça respecte pas fermement le cadre légal. En conclusion, il n'y a pas de chasse aux sorcières, seules les dénonciations sont étudiées par les conseils de l'ordre. Des discussions sont en cours pour envisager d'autoriser plus de liberté sur ce sujet. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un bon moyen de communiquer sur l'évolution de notre profession? Et afin de ne pas tomber dans l'explosion du nombre de publications et de contrôler leur qualité, est-ce qu'on doit exiger une rigueur scientifique dans les contenus informatifs? Et qui doit contrôler ces contenus? En tout cas, lorsque vous avez un doute sur une publication, sur une distribution de tract ou de carte de visite, n'hésitez pas à envoyer un mail au concert de l'ordre. Leur réponse fera foi et vous protégera en cas de dénonciation ou de problème avec telle ou telle personne. Merci de m'avoir écouté, merci de réfléchir à faire la promotion de notre profession chaque jour.